On peut commencer? Oui, vous pouvez. Ah, bonjour Théia. C'est comme ça qu'on dit? Théia. Oui, Lia. Théia. Et c'est Erasmus et Lisa. Lisa. Elle n'a pas réussi à changer. D'accord, c'est pas grave. Alors, Mais on c'est pas est... grave, Lisa. Reste comme ça. Donc, c'est très bien. Alors, Et en plus, le problème, c'est que nous avons des claviers AZERTY. Et tout le monde ah, a l'habitude de taper sur QWERTY. ah ben moi je suis avertie aussi, donc Euh, moi je serai à l'aise. Pour les accents en français, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc maintenant je vois 8 personnes plus vous, Ria. il y en a 9. Donc, qui n'est pas entré? Donc Qui il y a n'est pas encore Boris, entré? Caroline, Enza, Lisa, c'est C'est Erasmus, Lucinda, Maria, Stéphanie, Teia. Il manque une personne. encore une collègue italienne. Collègue italienne alors. Erasmus is typing. D'accord. Erasmus, c'est ça. J'aurais dû vous donner 5 minutes de pause. Hein. Parce qu'on a rigolé. J'avais dit, ah, vous avez 30 minutes de pause. Eh oui, 30. eh oui. Ah, les accents, je vais Les vous accents, montrer. c'est sur la 2 et la 0. Maria, ça marche? Alors, on a des amateurs de la ville de Nice ici. Je vois 2 personnes déjà qui ont été en vacances chez moi. Ça y est, tout le monde y est? Donc j'ai 9 personnes plus vous. C'est bon? Oui, c'est bon. Et Maria, allez, tu as mis quoi, c'est ça ou Maria? Tu vas être la modératrice. Euh... Vous voulez voir les profs maintenant, la salle? Ah Je vais oui, faites-moi un petit tour là, comme ça on se dit coucou. Bonjour. On vous fait travailler là, je vois, hein? J'espère que le wifi de la salle va tenir le coup. Bonjour. Oh, vous êtes bien loin. Et maintenant, j'ai plus le son de Ria parce que le micro il doit être ailleurs. Mais c'est pas grave. Alors, l'équipe irlandaise, loin, vous voyez? Oui. Oui, je les vois tout au fond de la salle, mais c'est une belle salle que vous avez là. Et Oui, d'autres oui. collègues là-bas, bonjour. L'équipe italienne? Mais il fait froid chez vous? Vous êtes bien couverts. Oui, il fait 2 degrés ce matin. Il faisait 2 degrés ce matin. Ah oui, bah, ouais. Bah, je Mais vous dans la plains. salle, dans la salle, ça va. Dans la salle, ça va. D'accord. Donc, si vous voulez, donc on se dit qu'on a une petite heure ici pour se parler. Donc, j'ai préparé un certain nombre de choses à vous présenter. N'hésitez pas à taper dans la fenêtre chat s'il y a un problème de compréhension, parce que
on connaît toujours ce problème, on parle et les personnes n'arrivent pas à suivre et c'est dommage. Donc s'il y a un problème, n'hésitez pas à taper pour me dire de parler plus fort, moins fort, de répéter des choses. Vraiment, on est en petit comité, donc on peut se permettre de s'arrêter s'il y a des difficultés. Bon, ben, je voudrais commencer d'abord par vous féliciter par rapport déjà à ce beau projet qui m'a l'air de réunir beaucoup de pays avec des objectifs assez ambitieux. Je pense aussi ce qu'ont fait les élèves déjà, c'est très impressionnant. Je vous le dis en toute honnêteté, en toute simplicité, les étudiants que je vois parfois à l'université qui ont déjà 18, 19, 20 ans vont pas travailler de façon efficace comme les vôtres ce matin. Donc vous pouvez déjà vous féliciter pour ce premier travail. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur les interventions des élèves en dehors des aspects techniques et linguistiques? Je pense que c'est intéressant de savoir que dans tous vos pays, vous avez à peu près les mêmes expériences et les mêmes ambitions, les mêmes dispositifs pour les élèves. Donc je pense que votre projet tombe aussi à un moment très important où tout le monde prend conscience de l'utilité des technologies pour l'apprentissage des langues et c'est très bien que vous puissiez essayer d'avancer sur ce terrain avec vos élèves. Soit dit aussi en passant qu'on a pu utiliser pas mal de technologies différentes rien que pour faire cette première partie. Donc ici, j'ai cette plateforme qui s'appelle Adobe Connect, qui est malheureusement un outil payant dont j'ai accès auquel j'ai accès puisque je suis à l'université de Nice et nous avons un abonnement à ce système. Mais il y a d'autres possibilités si vous avez envie d'utiliser ce type de dispositif avec vos élèves. Il y a par exemple un outil qui s'appelle Big Blue Button que je tape là dans la fenêtre chat, que je vous invite à essayer d'utiliser. Je connais des collègues qui ont utilisé ce dispositif de vidéoconférence gratuit pour faire le type d'échange qu'on a fait ce matin avec vos élèves. Donc, pour parler un petit peu entre profs, on aime bien être organisé, à annoncer un plan en début de cours. Donc, je vous propose de parler un petit peu de vous et de vos apprenants, de vous parler du projet dont je fais partie depuis un certain nombre d'années et au titre duquel je vous parle aujourd'hui, c'est le projet e-Tilt, qui a débuté avec le tableau blanc interactif et maintenant s'intéresse à d'autres outils dans la classe de langue. Je vais vous montrer le manuel que vous avez peut-être déjà vu par le biais des RIA pour vous montrer un petit peu ce qui a déjà été fait et ce que vous pouvez utiliser avec vos élèves si vous avez envie d'utiliser le TBI avec eux. Je vais vous montrer quelques petits exemples et on espère que la technique va nous permettre de le faire. Et puis, je vous donne quelques pistes pour aller plus loin si cela vous intéresse. Donc déjà, pour la qualité du son et le débit en français, est-ce que ça convient à tout le monde? Un petit oui ou non, ou plus lentement, plus vite, comme vous voulez. Elle voit ce que vous tapez, mais pas ce que vous dites. Voilà, c'est ça. Oui, 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 tout le monde est content. Donc vous êtes pour la plupart, j'ai compris, des enseignants de français. Voilà, c'est parfait. On ne demande pas tant, mais c'est bien. Ok, donc j'ai regardé le sondage que vous avez eu la gentillesse de remplir avant d'attaquer. Je ne sais pas si vous avez eu... Est-ce que vous avez déjà regardé les résultats? Je pense l'avoir paramétré pour que vous puissiez regarder les résultats des autres. Vous les avez vus ou pas? Non, vous n'avez pas vu. Bon, mais c'est bien, maintenant on les regarde ensemble. Oui. Notre programme est trop rempli. Non mais j'ai pas, on n'a pas besoin de, c'était juste pour savoir. Donc, parce que si vous les avez vus, j'allais très vite et si vous n'avez pas vu, on prend le temps. Donc là, on peut prendre le temps. Donc, une des questions que je vous avais demandé, c'était quels outils aviez-vous à disposition? Donc, vous savez très bien ce que vous avez répondu vous, mais voici ce qu'ont dit les collègues dans les autres pays. Donc on s'aperçoit que la très grande majorité d'entre vous a accès à un vidéoprojecteur, normalement avec connexion Internet et ordinateur de classe. Vous avez aussi accès à des ordinateurs portables, mais un petit peu moins des tablettes par exemple, mais beaucoup de téléphones mobiles. Et 6 sur 9 ont accès à un tableau blanc interactif ou un vidéoprojecteur.
Donc voici voici ce que vous avez à disposition. Par rapport à la France, je sais pas si ça intéresse. Nous c'est vraiment ça. Dans les collèges et lycées, il y a un ordinateur de classe, il y a une connexion internet, vidéoprojecteur, et tout le reste c'est l'enseignant qui doit se débrouiller pour l'apporter si besoin. Hein. Et donc vous utilisez à peu près à l'image de ce que vous avez, vous utilisez la vidéoprojection, l'ordinateur de classe. Et donc on voit que vous avez plus accès au tableau blanc, vous êtes plus nombreux à y avoir accès qu'à l'utiliser véritablement. Donc on va essayer de vous montrer aujourd'hui des choses que vous pouvez faire si c'est un problème pédagogique. Donc ça c'était pour la partie outils. Après donc sur le TBI spécifiquement, alors qu'est-ce qu'on peut dire 4 sur 9 ont une bonne expérience du tableau blanc et vous êtes quand même assez nombreux à ne pas avoir d'expérience. Pour la marque, malheureusement pour le TBI, la marque est importante parce que ça conditionne le type de logiciel auquel vous allez avoir accès. Si vous avez un tableau type Smart ou par exemple, il y a le logiciel Notebook qui vient avec. Sinon, il y a un logiciel gratuit que je vais taper dans la fenêtre qui s'appelle, je vais le trouver, ah bah dis donc, ça m'échappe. J'ai un petit trou, je vais revenir là-dessus. Mais il y a un logiciel gratuit que vous pouvez utiliser. Alors, je dois l'avoir ici. Syncoré, voilà, j'ai trouvé, pardon, petit trou là, heureusement qu'il y a internet. Syncoré, donc vous pouvez essayer si vous avez envie d'utiliser un TBI sans avoir un logiciel, le logiciel qui va avec, qui sont souvent payants en plus. Donc les activités, qu'est-ce que vous faites avec les technologies en cours de langue? Donc beaucoup d'entre vous ont accès à une salle informatique que vous utilisez et vous faites donc vous êtes deux à avoir des échanges à l'écrit avec une classe tandem. Ok, très bien. Par rapport à vos objectifs, c'est toujours intéressant pour moi de savoir pourquoi vous venez utiliser les technologies. Ici, vous avez le projet qui vous incite, et on suppose que c'est parce que vous avez déjà un intérêt pour les technologies que vous êtes intéressé que vous avez décidé de monter ce projet. Mais donc la plupart d'entre vous, vous avez envie de motiver les élèves, ce qui est toujours une bonne chose. Il y a aussi une idée d'efficacité qui reste à démontrer. On a toujours l'espoir que les technologies vont nous faire gagner du temps. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais il y a aussi un souci parmi certains d'entre vous de développement professionnel. Là, par contre, je pense que c'est une très bonne piste. Je pense que en s'intéressant aux technologies et à leur intégration en cours, on est très souvent amené à modifier nos pratiques et ça nous permet de devenir peut-être un peu plus performants et de maintenir la motivation nous-mêmes. Donc les difficultés principales, vous comme les élèves qu'on a entendus plus tôt, c'est les problèmes techniques et retour sur investissement douteux. Moi, mes mauvais jours, c'est ça. J'ai l'impression de passer beaucoup de temps, parfois pour un retour qui est relativement modeste, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais posé comme question? Les difficultés de vos élèves, problème de grammaire, manque de vocabulaire. Donc ça, c'est intéressant. Là, vous me dites que le souci principal pour vos élèves, c'est un manque de vocabulaire, plutôt que le problème grammatical ou de compréhension. Moi, je pense que sur les 20 ans que j'enseigne à l'université avec donc des étudiants de 18-19 ans, je vois énormément de progression dans la compréhension de la langue orale, et je pense que c'est grâce aux séries américaines qu'ils regardent et que vos élèves également regardent. Donc vous confirmez mon impression, et vous avez envie de motiver les élèves, de leur proposer une langue plus riche
et de faire des échanges avec d'autres pays. Moi, je suis d'accord avec vous que vraiment l'échange international avec une classe qui ne partage pas notre langue maternelle, c'est vraiment la motivation principale. Alors, on va parler maintenant du TBI. Est-ce que vous avez peut-être des questions là? Je vais peut-être faire poser juste une petite question à la fin de chaque section là, pour si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres. Alors Stéphanie a une petite question, Maria peut-être? On attend juste 2 secondes. Stéphanie non plus? Non. C'est pour dire qu'il n'y a pas de question. Ok. Donc je vais parler du TBI. En France, on a l'habitude de parler de TBI, parfois aussi de TNI, tableau numérique, et je vois que certains d'entre vous ont accès à un vidéoprojecteur interactif qu'on appelle parfois vidéoprojecteur interactif tactile ou VPI. Donc ce que je vais vous montrer va s'appliquer à ces dispositifs différents. Donc tableau blanc interactif, où vous avez pratiquement tous une petite expérience. Vous voyez que c'est un tableau tactile qui est relié à un ordinateur et qui permet normalement à utiliser un logiciel dédié qui nous donne la possibilité de faire certaines choses qui sont très utiles dans l'enseignement général, mais plus particulièrement pour les langues étrangères. Le potentiel, je pense, dès le début, même sans formation, on peut utiliser un TBI pour écrire et sauvegarder ce qu'on écrit, contrairement au tableau traditionnel où on peut quand même prendre des photos. On peut sauvegarder, normalement dans le logiciel du TBI, on peut sauvegarder quelque chose quitte à rouvrir la prochaine séance. Donc par exemple, vous faites un brainstorming pendant le cours, la sonnette sonne, la sonnerie sonne, les élèves partent, mais vous pouvez garder ce fichier pour ouvrir la prochaine fois, pour rajouter, pour travailler encore. Vous pouvez aussi, pour la plupart des logiciels, exporter sous forme PDF, ce qui vous permet d'imprimer une copie du cours pour vos élèves, pour le mettre sur votre plateforme institutionnelle, par exemple. Donc, premier des potentiels du TBI, c'est l'idée d'écrire et de sauvegarder ce qu'on écrit. Après, vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'exemple du cours de français. On peut insérer des images, on peut faire du glisser-déposer. Et on peut donc bouger des choses, on peut créer des quiz, et pour motiver les élèves, ça peut être quelque chose de plutôt utile. Troisième avantage, je vois, pour l'enseignement des langues, ça permet de travailler en autonomie. Donc on peut mettre des groupes, si vous avez l'habitude de travailler en groupe comme aujourd'hui, avec vos élèves, vous mettez un groupe au TBI, ils peuvent s'en servir pour écrire, pour faire un exercice, pour regarder une vidéo, pour faire une recherche internet tous ensemble. Et le fait que, ce que je vois par rapport à un travail en groupe devant l'ordinateur, c'est que le TBI n'appartient à personne. Quand on travaille à l'ordinateur, c'est celui qui a les mains sur le clavier qui est en quelque sorte propriétaire de l'outil, alors qu'au TBI, comme c'est plus grand, j'ai souvent observé qu'il y a plus de propriétaires, et il y a un travail qui est plus proprement collaboratif qu'on ne verrait avec d'autres dispositifs. Donc pour moi, c'est un grand avantage. Ça n'appartient à personne, ça permet de réfléchir, de travailler vraiment en groupe, sans que ce soit une personne qui commande les autres. Alors, quelqu'un me dit, j'ai déjà sauvegardé du travail fait sur le TBI pour montrer ensuite dans une classe sans TBI. Tout à fait. Ça permet de jongler entre les classes équipées, pas équipées, et c'est très souvent, malheureusement, notre problème quand on parle de retour sur investissement. Et si on va développer quelque chose sur le TBI qu'on peut pas ensuite réutiliser, on a l'impression de perdre un peu son temps. Donc voici les 3 éléments du TBI qu'on peut exploiter pratiquement tout de suite, sans vraiment se former à l'outil. Donc maintenant, je vais vous parler de notre projet ITID. C'était un projet apprentissage tout au long de la vie de 2011 à 13. On a travaillé avec 7 partenaires. Donc moi-même en France, il y avait un partenaire en Allemagne, au pays de Galles. Il y avait un partenaire belge également, quelqu'un aux Pays-Bas, en Turquie, et le British Council en Espagne. Donc ça nous a permis de travailler comme vous sur plusieurs pays ensemble.
ce qu'on avait fait, on avait un projet qui se déroulait en 3 étapes. D'abord, on a formé nos enseignants, chacun dans notre pays. On a fait une collecte de données et après on a créé un site internet, celui que vous avez vu tout à l'heure. Donc on avait filmé des séances de classe en entier. On a choisi avec l'enseignant certains extras vidéo pour montrer sur notre site. Et dans ces 7 pays, on a fini avec 81 films de séances menées par 44 enseignants. Et on a réuni 267 clips vidéo. Donc tous ces clips sont visibles sur le site. Tout est en accès libre, donc vous pouvez regarder. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment vous pouvez explorer le site. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a créé ce qu'on a appelé des fiches descriptives, donc des pages sur notre site où nous avions les vidéos. Nous avons également les commentaires des enseignants et quelques retours des élèves même. Donc ça peut être intéressant pour vous de regarder non seulement ce qui se passe dans la classe, mais aussi de voir les petits commentaires des enseignants pour savoir quelle était leur évaluation de ce qui a été fait. Souvent, ils expliquent « nous avons voulu faire telle chose, mais il s'est passé autre chose ». Souvent, c'était quelque chose de mieux, ce qu'ils ont pu espérer. Parfois, c'était une déception. Mais c'est toujours intéressant, je pense, pour les enseignants de voir un peu la pensée des autres enseignants. Et puis c'est toujours agréable aussi de voir ce qu'on retient des élèves. Donc sur le site aussi, vous avez d'autres ressources. Vous avez parfois les fichiers du logiciel TBI même. Donc si par exemple vous avez la même marque de TBI que l'exemple que vous regardez, vous pouvez télécharger le fichier et faire le même pour. Et vous avez aussi quelques captures d'écran qui permettent de mieux voir ce qui se passe dans la classe, parce que c'est pas toujours évident de filmer un TBI en situation de classe. Donc Boris a une question, je m'intéresse à une formation continue dans ce domaine à l'université de Nice. Est-il envisageable? Formation continue, on fait en fait, il y a un DU où, je vais noter ça, je vais essayer de vous en parler à la fin. Nous avons un DE en pédagogie innovante. Je peux éventuellement vous mettre sur la piste. Mais il n'est pas, c'est pas une formation uniquement pour les langues. Donc oups, je suis pas là. DU de pédagogie innovante. Et c'est à l'université de Nice, oui. Donc vous pouvez le regarder et à la limite je peux transférer vos coordonnées à ma collègue qui s'occupe de ça. Donc on était ici, donc le projet, donc 7 pays, 6 langues différentes, 4 secteurs, on a fait le primaire, secondaire, niveau universitaire, et puis aussi la formation professionnelle. D'ailleurs, le film en français que vous avez, la vidéo en français que vous avez vue tout à l'heure, c'était la formation professionnelle. C'était un lycée hôtelier. La formation de Ton Conrad, donc Ton, il est dans notre projet. Et oui, effectivement, il propose des formations Erasmus d'été. Donc oui, il faudrait aussi que je regarde. Je peux faire la recherche après. Il faut. Oui. Je peux donner l'information après. Oui. Ouais. De toute façon, son site, il est pas difficile à trouver. Mais c'est vrai qu'il organise des formations l'été et puis il va commencer sa campagne très bientôt. Donc effectivement c'est bien d'en parler. Ok, donc notre projet, on a créé ce site et on a également créé ce manuel. Donc je pense que Ria vous a déjà montré le manuel? Non. Je l'ai publié dans le Twin Space, mais je ne sais pas s'ils ont regardé. Je n'en ai pas parlé. C'est le moment de le découvrir. Donc je vous montre brièvement, mais vous pouvez aussi le trouver sur le site. Donc c'est un manuel que vous pouvez télécharger en format PDF où on vous donne quelques consignes très générales.
on peut vous donner des idées sur comment créer vos propres ressources. Et il y a, je pense que c'est ce qui est surtout intéressant pour vous si vous pensez vous lancer dans l'utilisation de cet outil, c'est des exemples de pratiques pour les différentes compétences langagières. Donc l'expression orale, la compréhension orale, l'expression écrite, la lecture et puis l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire. Donc on imagine que vous êtes comme nous tous plutôt poussés vers des approches communicatives et apprentissage par la tâche. D'ailleurs, vous me l'avez dit lors du sondage que vous avez auquel vous avez répondu pour moi. Mais on a organisé le manuel par compétences classiques parce que nous pensons que la plupart des enseignants vont trouver ça plus facile d'accès. Donc vous avez accès sur le site que je vous montre tout à l'heure, mais aussi dans votre TwinSpace. N'hésitez pas à le prendre. Il est également disponible en allemand et en anglais si vous préférez utiliser dans ces langues. Alors maintenant, on arrive à la partie où je voudrais essayer de vous faire regarder des vidéos. Donc pour moi, c'est intéressant de savoir, de comparer le regard des élèves et le regard des enseignants. Donc j'ai ces deux petites vidéos ici. Alors moi, j'avais pensé qu'il serait bien que vous les regardiez chacun devant son ordinateur propre. Si c'est le cas, vous pouvez aller dans la fenêtre qui est juste à côté de la fenêtre chat. Vous avez une fenêtre qui s'appelle lien web. Et exemple vidéo numéro 1, c'est l'école primaire. Exemple vidéo numéro 2, c'est le collège-lycée. Donc vous pouvez le regarder chacun à votre rythme. Et comme bonne enseignante, je vous donne quelques questions pour guider ce travail. Donc pour chacun des exemples, je vous demanderai d'essayer de préciser quel est l'apport du TBI, qui est-ce qui a la main, on va dire, oups, il y a quelqu'un qui avance mes diapos, les questions sont, oups, attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui. Non, c'est là, c'est moi, c'est bon. Je suis allée trop loin. Donc, quel est l'apport du TBI? Est-ce que, par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait faire sans TBI ou est-ce que le TBI est essentiel? Après, qui a la main? Qui est le chef, en quelque part? Qui a créé les ressources et qui gère l'activité? Et puis, selon vous, quel est l'effet sur l'apprentissage de la langue? Donc, est-ce que tout le monde, est-ce que les questions sont claires pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a le son maintenant pour pouvoir regarder ou il faut regarder ici ensemble? Il faudra quand même que je montre ici. Il faudrait que je peux passer sur. Donc c'est comme vous voulez. Donc normalement c'est trois petites minutes pour chaque. Donc ça va nous prendre allez, on va dire 6 ou 8 minutes pour regarder, pour réfléchir. Si vous voulez, parce que j'ai remarqué quand vous avez montré dans la classe tout à l'heure, moi j'avais plus le son. Par contre, je vois le bord de votre écran. Donc je vous laisse donc 10 petites minutes pour faire cette activité et puis vous tapez, je vais garder un œil sur la fenêtre chat et vous me donnez vos réponses. Alors oui, d'accord. Je montre donc les vidéos et après tout le monde réagit seul peut-être dans le chat. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Alors on y va. Oui, donc ça c'est la première vidéo, je vous montre. Et donc vous avez compris, il faut donner votre propre réaction, vos réponses dans le chat.
Le bon temps. Il faut taper quelque chose. Non, c'est en haut, en haut. Tu vois? C'est pas facile quand on n'a pas l'habitude. C'est le problème avec Azerty et QWERTY. Ah oui, 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 on n'avait pas anticipé, hein. Non, non, j'ai pas pensé à ça. Le clavier. Ah, j'ai fait une faute. On ne peut plus corriger les Ah fautes. non, non, Ah, ben, mais c'est pas bien grave. On sait très bien qu'il faut faire ouais. des erreurs pour bien apprendre une langue. Ah, non, mais Euh, j'ai une erreur de tape. Oui, bien sûr. Oui, on regarde la deuxième. C'est bon, on peut passer? très bien, très bien. Alors, deuxième, c'était une école secondaire. C'est ça. Alors, je mets en grand. Ah, en Allemagne.
Je, je pense que c'est qu'il y avait de l'information de tout cachée. Oui. Ils ont. Oui, 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 oui. C'est ça, J'ai compris. c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça. Oui, on n'avait pas très bien vu. Oui, c'est ça. Alors maintenant, il faut de nouveau. Oui, c'est donc avec gommer quelque chose pour faire découvrir. Oui, oui. Erase. With eraser. Eraser. Oui. Alors maintenant, on répond de nouveau aux trois mêmes questions. Hein. Quel est l'apport du TBI? Qui a la main? Et quel est l'effet sur l'apprentissage de la langue? Donc, vous répondez maintenant dans le chat aux mêmes questions. Mhm. À tes souhaits. Et tout ça, toutes les photos seront enregistrées. Alors, j'essaie de reprendre ce que vous avez. C'est très bien. Ce que vous avez J'aime dit. bien comme Ah, ça, oui. ah, zut, Oh, zut, zut. Je peux revenir? oui. Ok, j'aime pas trop ce petit tableau là. Alors, je laisse. C'est un autre exemple d'un tableau numérique. Voilà, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que vous êtes, vous êtes plus ou moins d'accord. Donc, je vous ai choisi ces deux exemples. Vous imaginez bien, c'était pas un hasard. Je vous ai montré un premier exemple à l'école primaire où c'était un travail relativement classique, un travail vraiment un exercice pédagogique de répétition pour présenter le vocabulaire. Comme vous me dites, le TBI permet de visualiser les choses. Ça permet aussi de motiver, puisque c'était un cours sur l'apprentissage du vocabulaire de classe.
on pourrait très bien utiliser les éléments que les élèves ont sur leur propre petite table, mais l'enseignant a choisi d'utiliser le tableau pour cet effet surprise. On voit que les élèves sont très motivés pour venir au tableau, il y a un effet surprise, et ça permet, comme quelqu'un a remarqué, d'associer le sens à la prononciation, donc associer l'image et le son. C'est bien sûr l'enseignante qui gère, qui a préparé les ressources à l'avance et qui décide qui est-ce qui peut venir au tableau pour travailler. Pour l'apprentissage de la langue, c'est par la répétition, c'est vrai. Donc on écoute, on répète et on espère que on va mémoriser de cette façon. Une question que quelqu'un posait sur la correction de la prononciation. Donc on voit que il peut y avoir des petites erreurs de prononciation de la part de l'enseignante, ce qui est bien normal. Si on a envie d'utiliser un natif ou d'utiliser d'autres ressources, il est tout à fait possible d'incruster du son, d'insérer des fichiers vidéo dans les logiciels à l'avance, ce qui permet de faire écouter une autre voix que celle de l'enseignante. On espère que va y avoir une meilleure rétention, mémorisation, puisque il y a plus de, c'est motivant pour les élèves, et ça permet aussi de travailler en collaboration. On voit ça très souvent avec les TBI, que celui qui est loin du tableau a en effet une meilleure vue de ce qui se passe que celui qui est au tableau même avec le stylet. Et ça permet en général beaucoup d'interactions qui peuvent être très utiles pour l'apprentissage de la langue. Maintenant qu'on passe au deuxième exemple, donc là c'est l'autre bout de l'échelle. Avec ma collègue Julien Kuttrum-Schmidt, on a essayé de travailler sur les différents niveaux d'interactivité et interaction. Je vous donne quand même son nom parce que je présente le travail qu'on a fait ensemble. Donc elle s'appelle Julien Kuttrum-Schmidt et elle est à l'université pédagogique à Schwäbisch Gmünd, que je vais taper là sans accent pour aller plus vite. Donc on a trouvé 4 niveaux d'interactivité. Le premier niveau, c'est ce que je vous ai montré dans le premier exemple, et le dernier niveau, ce qu'on a appelé une vraie communication, c'est ce qu'on voit dans le deuxième exemple. Donc là encore, vous avez dit que le TBI apporte un effet surprise, puisque les élèves peuvent montrer ce qui est caché en dessous de leur image. On voit qu'ici, c'est plutôt les élèves qui sont acteurs, ils ont préparé leur fichier à l'avance, ils ont une participation en groupe donc pour préparer les ressources, mais après pour les exploiter, un petit peu comme on a vu tout à l'heure avec vos élèves ce matin. Le professeur n'intervient pas, quelqu'un a fait remarquer qu'il corrige même pas, ce qui veut pas dire on n'a pas vu corriger, peut-être il corrigeait après, ou peut-être justement c'était pas la peine pour ces objectifs pédagogiques en l'occurrence, mais on voit très bien que les élèves gèrent l'activité eux-mêmes, et on pense que va y avoir un effet sur l'apprentissage qui est dû au fait que c'est un apprentissage par la tâche, qu'on a un objectif qui est non linguistique, et ça permet donc d'apprendre un contenu disciplinaire en même temps. Et vous avez répondu dans mon sondage que certains d'entre vous avaient quand même des objectifs culturels dans vos programmes, mais que personne n'était enseignant de ce qu'on appelle en français l'apprentissage Émile, ou en anglais c'est le CLIL, mais c'est un exemple qui tombe sous cette rubrique-là. Donc est-ce que j'ai bien intégré les dernières remarques, apport, surprise, collaboration? Stéphanie nous dit, les élèves n'aiment pas trop présenter quelque chose devant la classe, mais grâce au TBI, ils semblent plus motivés. C'est sûr, on a des exemples dans nos propres classes où les élèves viennent voir le professeur pour demander s'ils ont le droit d'utiliser le tableau, parce que parfois en France en tout cas, les enseignements en mathématiques par exemple sont faits de manière frontale, où c'est l'enseignant qui gère le tableau, et pour les langues on a peut-être un peu plus de souplesse pour faire venir les autres, et ils semblent apprécier. Une question, Ria? Un problème? Ah non, tout à fait. Tout à coup, il y avait une coupure, oui, mais très bien, ça va, ça marche.
Pour moi, Oui, oui, je tout va pense. bien. Donc, si ça va pour vous, c'est bien. Donc, j'allais rebondir sur ce que dit Boris, qui dit que l'apprentissage de la langue n'est peut-être pas trop favorisé. Il faut toujours essayer de garder en tête que ce qu'on voit, c'est juste une très petite partie d'une séance. Et si on se reporte au site où il y a l'explication de l'enseignant, on peut comprendre un petit peu mieux comment l'activité s'insère dans la séance et peut-être même la séquence pédagogique qui est prévue. Donc, je n'ai pas en tête les objectifs spécifiques de cet enseignant. Donc, si ça vous va, on peut essayer d'avancer un petit peu. Ouh, ah oui, il est déjà 11h30. Je suis désolée. Euh, je vais revenir à mes diaporamates. Donc, j'essaye de faire la différence entre l'exercice pédagogique et la tâche communicative, sachant que nos recherches semblent montrer que les tâches communicatives ou apprentissage par la tâche vont peut-être être plus propices à l'acquisition et l'apprentissage des élèves, sachant que parfois il faut aussi intercaler certains exercices plus proprement pédagogiques afin d'être sûr que les élèves aient quand même les ressources pour travailler. Donc, je vous envoie vers ce lien. Donc, si vous voyez encore dans la petite fenêtre lien web, je vous ai mis les deux exemples vidéo que vous pourrez revisionner si vous voulez. Vous pouvez aussi les trouver sur le site du projet. Mais il y a aussi un troisième lien qui s'appelle la séance des bonnes pratiques au TBI. C'est une page que j'ai créée pour notre séance aujourd'hui. Et là, vous allez voir les liens encore, par exemple, vers ce type d'interactivité, ce travail sur l'interactivité dont je vous ai parlé. Donc vous pouvez revoir les vidéos et voir un peu une présentation qui là est en anglais, qui explique un petit peu d'autres choses qu'on peut dire à propos de ces exemples. Donc maintenant, vous avez le site eTilt, donc vous avez deux façons d'explorer ce site. Vous pouvez aller uniquement sur les vidéos. Donc vous allez regarder en arrivant sur le site qui est etilt.eu. Si vous allez directement, vous allez voir des vidéos sur la première page et vous pouvez tout simplement cliquer comme si on était sur YouTube pour tomber sur une vidéo choisie de façon aléatoire. Si vous avez des besoins plus clairement identifiés, vous pouvez aller sur une autre partie, vous pouvez entrer par une autre partie du site où vous pouvez spécifier la langue que vous avez envie de regarder, le niveau d'études des apprenants, et vous pouvez paramétrer un petit peu les vidéos par ce biais. Donc j'espère que vous aurez le temps, peut-être pas pendant cette réunion de projet, mais à un autre moment pour regarder ce qui est en ligne. Donc, et ce qui peut aussi être intéressant pour vous, nous avons, comme je vous ai dit, collecté plus de 250 vidéos qui sont donc qui sont très divers. Et si vous avez envie d'être un peu plus guidé, vous pouvez aller dans une partie qui s'appelle Partner Clip Selection, où nous, partenaires du projet, on fait quelques sélections pour dire ben, voici ce qu'on peut dire sur certains types de vidéos. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller, le lien est là sur les diaporamas, et vous pouvez voir un peu ce que nous avons trouvé intéressant à partir de nos vidéos. Autre chose, si vous avez envie d'aller plus loin, donc je ne sais pas quel est, si j'ai bien compris, vous êtes tous enseignants de collège, lycée, et vous avez peut-être pas énormément de temps pour aller plus loin. Nous avons quand même deux livres qui sont sortis en lien avec notre projet. Un premier livre que nous avons édité avec ma collègue Yulin Kutrum-Schmidt, ce sont des projets de recherche-action
où c'est les enseignants de nos projets qui parlent, certains partenaires du projet et d'autres enseignants. Donc si vous avez envie de voir quelques exemples de mise en pratique de TBI et de retour des enseignants sur ces projets, ce livre peut peut-être vous intéresser. Donc le livre est sorti chez Bloomsbury en 2014. C'est un ouvrage collectif avec des chapitres par différents auteurs. Et on parle de différentes approches communicatives et actionnelles là-dedans. Donc je vous laisse regarder ce livre si ça vous intéresse. Donc Boris me demande si les vidéos sont en anglais ou en français. Donc il y avait quand même 7 pays dans le projet et il y avait 6 langues différentes. Donc vous allez voir donc je pense que vous êtes en Allemagne, Boris. Est-ce qu'il y avait des exemples de l'allemand en langue étrangère? J'avoue ne plus me souvenir. Vous pouvez regarder. Mais il y avait peut-être la moitié des vidéos, on avait des enseignants en classe d'anglais, mais les autres, il y avait du français et il y avait de l'espagnol. Le turc. Donc vous pouvez explorer et vous pouvez paramétrer par les liens que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc ce livre, un autre livre, c'est le mien, où j'ai essayé de suivre nos enseignants du projet en France. On avait 4 enseignants du primaire, 2 de collège, 2 de lycée et un enseignant qui était formateur à l'université. Et je me suis intéressée au processus d'intégration de l'outil. Donc je pense que c'est peut-être moins important pour vous, je me permets juste de vous le signaler, que j'ai remarqué certaines régularités dans la façon qu'avaient les enseignants de s'approprier l'outil, qu'il y avait une dimension pratique ou technique à acquérir, mais il y avait aussi une dimension pédagogique et une partie réflexive. Et ceux d'entre vous qui nous avaient dit qu'ils s'intéressaient aux technologies comme moyen de faire évoluer ses propres pratiques, c'est cette dimension réflexive qui est importante. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les enseignants qui ont fait le plus de progrès dans notre projet, c'était ceux qui avaient déjà un projet professionnels propres, qui ne cherchaient pas simplement à s'intégrer dans notre projet, mais qui voulaient utiliser notre projet à leur propre fin de développement professionnel. Donc je vous laisse voir ça et je vais essayer de conclure un petit peu sur ce que nos travaux pendant ces projets nous ont enseigné sur la façon d'intégrer les technologies par les enseignants. Donc une première chose, nous en avions discuté avec Rita en préparant cette intervention. Il y a ce qu'on appelle un modèle d'acceptation technologique qui a été créé par Davis en 89, qui a montré que c'est l'utilité de l'outil qui prime sur l'utilisabilité. C'est quelque chose qui est intéressant pour moi, parce que j'ai toujours pris l'habitude d'essayer d'encourager les enseignants à utiliser le TBI en disant « c'est facile ». Vous allez voir, ça va vous faire gagner du temps, vous allez pouvoir faire des choses très simples et ça va être super facile à faire. Et en fait, je pense que c'est pas vraiment le bon moyen d'encourager les enseignants d'y aller. Ce qu'il faut surtout souligner, c'est l'utilité. Si j'ai envie que vous utilisez cet outil, je vais vous dire que ça va vous permettre de faire des choses qu'autrement ne sont pas possibles. Et c'est vraiment cette utilité. Les recherches ont montré que si les enseignants voient une utilité très importante dans l'outil, ils vont plus chercher à l'utiliser que si on leur dit que ça va être facile à utiliser. Donc ça, c'est un premier petit point. Deuxième point, vous vous doutez aussi, c'est la pédagogie qui prime sur la technologie. Donc plutôt que prendre l'outil et se dire qu'est-ce que je peux faire avec, il faut essayer de se dire j'ai envie de faire telle chose avec mes élèves, comment la technologie peut m'aider à répondre à ces objectifs. Et puis un troisième petit conseil, c'est que on voit très souvent qu'il y a une évolution assez lente dans les pratiques. Vous vous dites, j'ai envie d'utiliser le TBI, ou dans le cadre de votre projet, vous avez d'autres outils à exploiter. Vous avez la vidéo, vous avez qu'est-ce que vous aviez d'autre? Le gamification, donc d'autres idées, d'autres pistes pédagogiques. Et il est normal au début de se sentir un peu
un peu agressé presque par toutes ces technologies et on a envie très vite de s'approprier l'outil et de s'en servir. Je pense qu'il faut plutôt essayer de s'engager dans la durée en se disant pas je vais m'y mettre, je vais tout apprendre et après je vais mettre en place des activités formidables. Je vais juste essayer y allant en tâtant et en se disant que vous n'allez pas tout changer, que vous allez faire quelques petits changements de pratique et qu'au bout d'un certain temps vous allez voir une évolution très nette. Donc la première enseignante que je vous ai montrée avec le cartable magique, c'est quelqu'un avec qui je travaille pendant 5 ou 6 ans maintenant et qui est allé de ce type de travail et maintenant on est dans la visiocommunication. Donc je peux vous montrer un petit peu ce qu'on fait en ce moment avec elle. Donc on a un deuxième projet utile, c'est Interactive Teaching, où on essaie de mettre l'accent sur l'enseignement-apprentissage plutôt que sur la technologie. On utilise plus les technologies mobiles, c'est-à-dire les tablettes, et on a aussi essayé d'aller plus loin dans une expérimentation sur la visioconférence. Donc la visiocommunication, vous l'avez vu ce matin avec vos propres élèves. Ce que vous voyez sur cette image-là, c'est un travail de visio qu'on fait entre écoles primaires en Allemagne et en France. Où si vous arrivez à voir sur l'image, vous avez les élèves françaises dans la classe ici en France. Dans la petite image que vous voyez peut-être à peine, vous voyez la classe en Allemagne. Donc vous avez, comme nous avions eu tout à l'heure, la vidéo de notre propre classe et les intervenants et les élèves de l'autre côté. Et vous avez aussi un partage d'écran. Donc par le biais du TBI, les élèves manipulent le même fichier en France et en Allemagne. Et ça permet un travail vraiment d'apprentissage par la tâche, où un élève parle, l'autre élève manipule le TBI et chacun voit ce qui a été compris et ce qui a été dit en temps réel. Donc voici le type d'activité vraiment communicative qu'on peut faire, mais vraiment pas tout de suite. On peut imaginer qu'on va passer par quelques étapes pour y arriver. Donc ça c'est notre travail actuel. J'essaie de résumer ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui, puis peut-être si vous avez d'autres questions, on peut le faire, ou peut-être ça vous suffit. Je pense que vous avez une matinée assez chargée déjà. Donc je vous ai montré la visiocommunication avec vos propres élèves. Je pense que c'est une expérience qui montre que on arrive. Alors pour être honnête, Rita, on a quand même travaillé, Ria, pardon, on a quand même effectué pas mal de travail en amont. On a passé peut-être bien 2-3 heures pour préparer ce travail, et puis après une demi-heure avec les classes, mais je pense une vraie communication, il faudrait voir avec vos élèves vous-même quel est leur ressenti, mais je pense qu'ils ont quand même pu en tirer quelque chose, et là on est vraiment dans un apprentissage par la tâche. Il y a un travail de préparation, il y a une communication en temps réel. Je pense que c'est une belle expérience pour eux. Après, je vous ai montré nos projets. Je peux vous dire que demain, ils vont faire une évaluation donc, du travail fait pendant la semaine. D'accord, donc on aurait peut-être un petit retour à ce moment-là. Donc ensuite, j'ai essayé de vous montrer nos projets e-tilt qui sont vraiment axés dans le premier projet sur le TBI même, et dans le deuxième projet sur la visioconférence qu'on peut associer à l'utilisation du tableau blanc interactif. On a fait une petite analyse de pratique avec vous. J'ai essayé de vous montrer où sont ces ressources si vous en avez besoin après, et puis d'autres pistes sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment. Donc pour moi, c'est à peu près ce que j'avais prévu de vous dire, mais j'aimerais bien avoir vos retours, vos questions pour avoir un petit peu votre ressenti ou vos questions. Alors maintenant, c'est à vous de mettre encore quelques remarques. Une petite évaluation, vous pouvez mettre dans le chat, s'il vous plaît. Ou des doutes, si vous pensez que... Oui, bon, on n'est pas en train de dire que c'est un outil magique, c'était un cartable magique, mais c'est pas un TBI qui va changer le monde, c'est juste un moyen parmi d'autres
pour proposer plus d'activités, une plus grande variété d'activités aux élèves. Oui, je pense vraiment que beaucoup dépend du prof. C'est une très bonne remarque, Caroline. Je pense que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'arrive pas qu'on n'a jamais d'études qui montrent définitivement que tel type de technologie va conduire à tel type de résultats sur les apprentissages. Comme les technologies sont toujours médiées par l'enseignant, par le contexte, on n'a jamais d'effet direct. Mhm. On a déjà fait des études sur l'effet avec ou sans technologie, l'apprentissage Ben, des on a langues. toujours essayé au début de ce qu'on appelle Computer Assisted Language Learning et dans un premier temps ça s'appelle Computer Assisted Language Learning, on appelle ça CALL si vous avez envie de faire des recherches là-dessus. Au début, on essaie de montrer l'effet avec technologie, de comparer à l'effet sans. Maintenant, on ne le fait plus parce qu'en fait, c'est difficile de dire, c'est difficile de trouver des classes où il y a absolument aucune technologie. Et puis, c'est même les cours en ligne ont souvent une partie interaction en direct, ce qui fait que les contextes sont plus riches, plus compliqués, et donc on ne cherche plus à dire est-ce que c'est mieux avec ou sans, mais on cherche plutôt à savoir comment mieux intégrer les technologies pour tel ou tel effet sur les apprentissages. Ou la motivation. Motivation, pour moi, motivation, ça reste, c'est sûr que c'est important, on aime tous avoir des élèves motivés devant nous, mais je pense que ça suffit pas. Et je pense que si on utilise une technologie uniquement pour avoir un effet de surprise, un effet wow, comme on dit, ça va s'estomper au bout d'un moment. Il faut qu'il y ait un réel intérêt pédagogique derrière, sinon déjà, ça vaut peut-être pas la peine de s'investir. Alors, Bon, mais je suis contente si ça vous a permis de travailler, d'avoir des exemples, de vous mettre sur la piste. J'essaie donc, Boris dit, connaissez-vous des spécialistes en Allemagne travaillant sur e-tilt? Oui, donc en e-tilt, c'est Yuline Kutrem-Schmidt. Elle est notre partenaire en Allemagne. style. Alors j'avais aussi une question pour vous. Je voulais savoir, est-ce que j'ai... Alors je ne sais pas si j'ai fait un bon copier-coller. J'ai regardé... Ah, assez moche là. Vous pouvez peut-être regarder, je suis désolée, je vous fais lire un texte pas très lisible. Est-ce que j'ai les mails de tout le monde? Juste pour vous envoyer le lien directement. S'il y a d'autres liens, vous pouvez peut-être me mettre votre mail. Et comme ça, je vous fais suivre les liens du projet. Ah, c'est parce que tu n'as pas répondu au questionnaire. Mais non, on va pas la pointer du doigt. Si, si. Bon, bah, très bien, je vais arrêter l'enregistrement et puis J'ai encore une question. Oui. La personne à Anvers, donc c'était aussi avec l'université à Ah Anvers. oui, alors la personne, c'est Margret Oberhofer. Ah, elle n'est pas, c'est pas belge, ça. C'est pas un nom flamand. Non, je crois qu'elle est d'origine. Nous, vous savez, dans les projets européens, on est toujours très multilingue de beaucoup de pays. Je crois Oui, que sa langue maternelle, c'est l'allemand. Ouais. et comme vous, vous êtes écossaise, oui. Et oui, moi, je suis en France Oui, oui. Ok. voilà. Oui, merci beaucoup, Shona. C'était très intéressant et je suis très contente du Ah bah, résultat. moi, je suis ravie. Je vous remercie beaucoup de l'invitation. C'est toujours bien, vous savez, d'essayer de partager ce qu'on fait dans les projets parce que c'est vrai que ça représente beaucoup d'investissement en temps et en énergie. On est content d'avoir un public qui a envie de nous écouter et puis de peut-être profiter un petit peu de nos conseils.
Alors, demain, je n'aurai pas le temps de vous contacter, mais peut-être au début de la semaine prochaine pour conclure notre collaboration. D'accord, bon, ben, c'est parfait. Et en attendant, je vais essayer de traiter les vidéos de ce qu'on a enregistré ce matin et vous les envoyer sur format FLV. Merci beaucoup. Au D'accord. revoir. Bon, moi, je vous souhaite bon appétit. Merci à tous. Au revoir. Merci aussi. Au revoir. Je vais encore.